paroisse, l'extraordinaire se passera chaque jour au lieu de nous. Que Dieu nous assiste. Nous avons 2 lectures et le thème de ce jour c'est l'homme et le travail. Nous avons suivi les 2 lectures, nous avons écouté les 2 lectures. Donc, ça voudrait dire qu'à la lumière de cette écriture, nous nous rendons compte que la recommandation relative au travail date avant la chute de l'homme. C'est pourquoi, rapidement, tout un chacun doit avoir sa Bible, parce que nous avons le temps. Le temps est limité, chaque chose a son temps. Prenons rapidement Genèse 2, 15 à 16. Genèse 2, 15 à 16. Oui. Et le planta dans le jardin d'Éden. Oui. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va, que Dieu nous assiste. Là, nous avons 3 verbes de la création. Le verbe manger, le verbe cultiver et le verbe protéger. Donc la Bible affirme que Dieu nous adresse une vocation particulière à l'humanité. C'est-à-dire qu'il nous donne cette vocation. Parce qu'il y a 3 aspects qui sont des directions données à l'humanité pour réaliser ce qu'il désire, ce qu'il avait désiré de nous sur la terre. Et quand on commence par le verbe manger, nous voyons qu'après la création, Dieu donne à l'homme, Dieu lui dit, après la création, Dieu lui dit, tu pourras manger. Et en hébreu, ce verbe signifie aussi savourer, jouir, goûter. Donc de tous les arbres du jardin. Donc il invite à l'homme et la femme à jouir de tous les biens qu'il a créés. Et nous avons le verbe cultiver. Toujours après la création, Dieu confie la création à l'homme. Bien sûr qu'il est dit à l'Éternel, la terre sait qu'elle en fait, mais il donne cette création à l'homme pour la cultiver. Donc il doit cultiver. Et le verbe employé signifie en hébreu travailler, servir. C'est Dieu qui nous donne cela avant la chute de l'homme. Donc l'homme est le gérant de l'œuvre divine. Donc cultiver, c'est mettre en valeur. C'est développer tout ce que Dieu a mis dans la création. Il nous donne ce pouvoir-là. C'est pourquoi, c'est ce que Salomon dira, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc il donne une responsabilité sur la terre, il nous donne une vocation sur la terre. Et c'est pour dire que c'est notre responsabilité sur la terre. Et quand on vient à protéger, après la création, Dieu établit l'homme dans le jardin pour garder ce jardin-là. C'est ce qui se passe. Protéger. Nous avons les environnements qui cherchent à protéger la nature. Ça vient comme ça, peut-être parce qu'ils ne proclament pas ça de la parole de Dieu, mais ils le font, mais c'est Dieu qui veut. Donc, Dieu établit l'homme dans le jardin pour qu'il le garde. Et le verbe en hébreu signifie aussi protéger, garder, prendre soin. Prendre soin. Il nous donne cette responsabilité-là. Pour cela, l'homme est appelé à exercer son autorité avec sagesse, intelligence sur les autres créatures. C'est ce que Dieu nous a donné. Il faut remarquer que cette déclaration précède la chute. Il déclare ça avant la chute de l'homme. Donc avant que nous arrivions au chapitre 3 de Genèse 3 où on nous démontre la chute de l'homme. Donc le travail fait partie du plan de Dieu dès la création. Donc la volonté initiale de Dieu, c'est que l'homme vive dans la suffisance, dans la quiétude, c'est-à-dire que l'homme vive sans problème, sans difficulté comme aujourd'hui. Donc le travail est une valeur cardinale que Dieu nous donne parce que ça nous permet de développer un peuple, le travail permet de développer la nation, le travail permet de développer une famille. Mais quand on arrive à Genèse 3, rapidement Genèse 3, versets 17 à 19. Alors, Oui. le
que tu as écouté la voix de la femme et que tu l'as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en diras ta nourriture pour les jours de ta vie. Que Dieu nous assiste. Et Dieu produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Que Dieu nous assiste. Ça va. Vous voyez maintenant, nous avons chuté. Et Dieu proclame. Alors, les trois verbes là sont maintenant, la conjugaison devient plus difficile. La jouissance s'est transformée en excès ou en famine. Le travail devient pénible. C'est ce qui se passe. Ça devient dur. La protection s'est changée en domination. Parce que Dieu s'est séparé de nous. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui réunit l'Ancien Testament réunit aussi le Nouveau Testament. Celui qui réunit le Nouveau Testament réunit l'Ancien Testament. Quand tu connais les deux testaments, c'est que tu connais Christ, parce que c'est là le commencement des choses. Alors donc les trois verbes là deviennent difficiles. Et c'est pourquoi maintenant nous allons voir le travail qui régénère de l'argent maintenant. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Nous allons maintenant travailler avec nos propres mains. Et nous ayons touché de l'argent. Ce sont les chefs qui vont maintenant nous donner de l'argent. Beaucoup d'entre nous ont des, comment vous appelez, les cartes, email, les cartes bleues pour aller dans les banques retirer de l'argent. Pourquoi? Parce que nous sommes éloignés de Dieu, alors que si nous étions avec Dieu, tout devait couler comme de l'eau de roche, comme on le dit. Mais aujourd'hui, quand nous voyons maintenant dans l'Ancien Testament, nous voyons Abraham qui avait ses brebis, nous voyons Jacob